Bonsoir à tous. Je n'ai absolument pas la prétention, je vous rassure, de clore des tables rondes. Je voudrais juste vous faire part de quelques remarques générales sur l'organisation de ce colloque sur le vivre ensemble, en commençant par remercier le président de la Fondation pour l'innovation politique, Dominique Régnier, et puis remercier tous les participants aux tables rondes pour les propositions qu'ils ont faites, et un remerciement tout particulier pour mes deux collègues du gouvernement et amis, Laurent Wauquiez et Nathalie Kosciusko-Morizet, qui comptent, comme vous le savez, parmi les intelligences les plus brillantes du gouvernement et de la majorité, et dont nous avons besoin pour construire le programme de notre famille politique pour 2012. Une remarque très générale sur ce sujet. Un programme, ça se construit en écoutant des idées. Et un projet pour notre pays, ça ne se construit pas en chambre, ça se construit au contact des citoyens qui regorgent d'idées, qui regorgent de propositions, qui regorgent de convictions. Il suffit de se pencher pour ramasser ces idées, il suffit de tendre l'oreille pour écouter ces propositions nouvelles, et je suis sûr qu'à partir de là, on peut bâtir un très beau projet pour la France. Je voudrais partir d'un paradoxe français que vous connaissez tous, en élargissant un tout petit peu le débat sur un champ de compétences plus vaste que celui qui a été abordé tout à l'heure. Le paradoxe français, vous le connaissez tous, c'est celui d'un pays qui a proclamé l'idée du bonheur au XVIIIe siècle, qui l'a même inventé, qui a défendu l'idée qu'il y avait un bonheur à être français, et qui se retrouve aujourd'hui, au début du XXIe siècle, dans une situation où le bonheur est individuel, mais où le bonheur n'est plus collectif. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette phrase que prononce Julien Sorel dans Le Rouge et le Noir, qui m'a toujours beaucoup frappé. « On est heureux partout en France, et moi, je suis malheureux ici, chez moi, à Verrières. » Eh bien, aujourd'hui, c'est l'inverse. On est malheureux partout en France, mais je suis heureux chez moi, ici, dans ma famille, auprès de mes proches et auprès de mes amis. Moi, je crois profondément qu'il y a un bonheur à être français et qu'une partie de notre projet politique, ça doit être de reconstruire ce bonheur qu'il y a à être français. Et ce bonheur, il faut le reconnaître, il a été mis à mal depuis plusieurs années et il a été aggravé par les conséquences de la crise économique, financière que nous avons connue. Ces crises, les événements que nous avons connus au cours des dernières années, les remises en cause historiques, l'effondrement du bloc communiste, les doutes européens, tout cela a amené à des murs de plus en plus élevés entre les Français. Et de ce point de vue-là, je voudrais vraiment remercier Laurent et Nathalie d'avoir choisi ce thème « Vivre ensemble », parce que je suis persuadé que ce sera un des thèmes essentiels de 2012 et des différents projets qui s'affronteront en 2012. Les murs entre les Français n'ont jamais été aussi hauts. Ils n'ont jamais été aussi élevés, ils n'ont jamais été aussi infranchissables aux yeux des Français. Ce sont des murs de toutes sortes, ça peut être des murs géographiques. Nous sommes, Laurent et moi, élus dans des circonscriptions rurales. Nous voyons bien les murs qui ont pu se construire et s'élever entre les habitants des grandes métropoles ou des grandes agglomérations, dont on a le sentiment qu'ils ont tout, les transports publics, l'accès à Internet, les meilleures écoles, les meilleures universités, et les habitants des petites communes rurales où à 200 ou 300 habitants, on a le sentiment qu'on n'a rien ou très peu, qu'on a délaissé, qu'il y a de la désindustrialisation, que l'agriculture souffre et que par conséquent la vie est beaucoup plus difficile. Il y a des murs géographiques entre les Français et les déplacements des populations sur les territoires le montrent. Il y a des murs sociaux aussi que chacun connaît ou des murs économiques. Lorsqu'il y a 20 ou 30 ans, un contremaître prenait sa place dans notre entreprise, il pouvait se dire, voilà, je gagne 2-3 fois plus que celui qui dispose d'un revenu d'assistance. Donc je suis à l'abri de me trouver dans cette situation-là. Et je gagne environ 10 ou 15 fois moins que mon patron. Donc finalement, il y a une forme de justice. Je ne suis pas si éloigné que cela du revenu dont dispose mon patron. Aujourd'hui, le sentiment qu'a ce même contremaître, c'est qu'il gagne juste un tout petit peu plus que celui qui a un revenu d'assistance, mais qu'il gagne 150, 200 fois moins que celui qui est son patron et qui est parti dans des stratosphères qui lui paraissent tout à fait inatteignables. Murs au sein d'une même société, au sein d'une même entreprise, entre le salarié et celui qui dirige les salariés. C'est des murs aussi encore plus profonds entre ceux qui sont dans l'emploi, qui sont protégés, et tous ceux, notamment les jeunes, qui n'arrivent pas à accéder au premier emploi, qui n'arrivent pas à accéder au fameux Graal du contrat à durée indéterminée, qui multiplient les stages, qui ont le sentiment qu'ils n'ont pas la bonne formation, pas la bonne qualification, jusqu'à créer ce sentiment très profond dans la société française que les jeunes sont délaissés ou sont laissés pour compte. Eh bien, c'est tous ces murs-là qu'il faut arriver à abattre dans le projet que nous voulons construire politiquement tous ensemble. C'est ces murs-là qu'il faut faire tomber en France
si nous voulons retrouver le bonheur d'être français. Parce qu'il n'y aura pas d'autre bonheur pour la France que dans un bonheur collectif. Alors pour ça, je pense qu'il faut partir d'un certain nombre de principes très simples. Et puis de propositions, là aussi, je ne m'étendrai pas davantage là-dessus. Je ne veux pas dévoiler les propositions concrètes que nous ferons, mais simplement peut-être les quelques grands principes et les quelques pistes des réflexions sur lesquelles nous commençons à avancer avec toute la majorité. Les principes, il y en a 3 très simples. Le premier, il était rappelé par Arnaud Robinet tout à l'heure, et je suis entièrement d'accord avec lui. Il n'y a pas de salut dans plus de dépenses publiques. Il n'y a pas de salut dans une aggravation de l'endettement de la France. Et pour la première fois peut-être dans l'histoire de ces présidentielles que nous avons connues, il va falloir inventer un projet qui soit économe des deniers publics. Il va falloir inventer un projet qui ne rajoute pas de la dépense publique, mais qui pense différemment la dépense publique et qui se fixe comme objectif le rétablissement de l'équilibre des comptes publics, parce que c'est la liberté de notre État qui en dépend. Le deuxième principe qui me paraît très important, ça rejoint aussi la place de l'État, il ne faut pas tout attendre de l'État. Nous ne sommes pas favorables à un État léviathan qui prend en charge tout ce qui pourrait être de la responsabilité des individus. Une des raisons de notre opposition farouche au projet socialiste, au-delà des mesures qui nous paraissent déraisonnables, et il y en a un certain nombre à mes yeux, une des raisons essentielles, philosophiques, c'est que le Parti socialiste s'en remet encore dans son projet à l'État qui pourvoit à toutes les difficultés que peuvent rencontrer les Français. Vous pouvez prendre l'allocation d'autonomie pour les jeunes ou d'autres exemples. Nous ne croyons pas que l'État soit la seule réponse aux difficultés des Français. Nous pensons au contraire qu'il faut penser différemment le rôle de l'État, qu'il doit être un instrument de liberté pour les Français et pas un instrument d'aliénation, et que nous devons remettre le principe de responsabilité au cœur d'un projet politique. Les Français peuvent attendre beaucoup de leur État, mais ils peuvent surtout attendre beaucoup d'eux-mêmes parce qu'ils ont les talents, parce qu'ils ont les idées, parce qu'ils ont les capacités en eux de retrouver ce bonheur collectif français. Troisième principe qui me paraît très important, nous sommes là pour reconstruire, recoudre, faire tomber les murs. Il faut éviter, bien entendu, toute stigmatisation des uns ou des autres, tout ce qui pourrait éveiller les susceptibilités ou les frictions qui existent trop souvent entre les Français aujourd'hui. Ça me paraît un principe important à défendre. Alors, partant de ces principes-là, quelles sont les grandes orientations que nous pouvons donner, les murs que nous pouvons faire tomber, les éléments sur lesquels nous voulons travailler pour mieux vivre ensemble dans la société française? Il y aura évidemment la question de la place que nous réservons aux jeunes, la place que nous faisons à l'éducation, comment est-ce que nous pensons différemment le système éducatif pour faire en sorte que les jeunes aient l'impression que l'on vit bien avec eux dans la société française, qu'ils y ont toute leur place et qu'on leur permet de grandir, de croître, de s'insérer dans la vie professionnelle, de s'engager, de répondre à leur volonté d'engagement qui est si profonde chez eux. Ça fait partie des premiers sujets sur lesquels nous devons réfléchir. Vivre ensemble, c'est aussi réfléchir à la place que nous faisons à l'immigration, à tous ceux que nous acceptons légalement sur notre sol, comment trouver le bon équilibre entre les droits et les devoirs, entre la place que nous réservons aux immigrés, les devoirs qu'ils doivent remplir, les obligations qu'ils doivent respecter, et l'intégration que nous devons réussir, que nous n'avons pas assez réussi. Troisième champ de réflexion que j'ouvre là aussi à votre propre réflexion, celle de vivre ensemble en Europe. Laurent travaille là-dessus quotidiennement. Je pense qu'on ne peut pas penser aujourd'hui un projet de vivre ensemble qui soit exclusivement national. Ça doit nécessairement aussi être vivre ensemble en Europe. Or, il me semble que ce projet politique européen a besoin de retrouver de l'élan, a besoin de retrouver de la vivacité, et que nous devons réfléchir à ce que nous voulons faire ensemble, nous, Européens, si nous voulons retrouver cette idée du vivre ensemble européen. Voilà les quelques grandes pistes que je voulais vous présenter ce soir, en m'excusant d'être très impressionniste. Je voudrais remercier une nouvelle fois Laurent Wauquiez et Nathalie Kosciusko-Morizet de m'avoir permis de me nourrir de vos propres réflexions et vous proposer de poursuivre par la suite ce type d'échange qui me paraît très constructif, avec la conviction très profonde, pour revenir à mes propos de départ, que nous avons la capacité tous ensemble de retrouver ce bonheur collectif et pas individuel d'être français. Merci à tous.